Bonjour ma belle, bienvenue sur la page Pretty Vagina. Aujourd'hui nous allons parler de croyances limitantes, comment les identifier et comment les reprogrammer. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est quelque chose auquel tu crois fermement et qui malheureusement définit ta réalité. Les croyances limitantes, en fait, tu peux en avoir dans tous les domaines de ta vie, mais sans forcément en être conscient. Par exemple, tu peux avoir des croyances limitantes par rapport à l'argent. Par exemple, tu peux te dire, ah, moi, avec mon diplôme, je ne peux gagner que maximum 3 000 € par mois et pas plus. Moi, avec mes qualifications, avec ce que j'ai fait, je ne peux gagner que maximum 10 000 €, pas plus. Ou au contraire, tu peux te dire, ah, moi, je ne peux pas gagner plus que le SMIC. Ça peut être une croyance limitante. On peut aussi avoir des croyances limitantes en amour. On peut se dire des phrases telles que il n'y a pas assez d'hommes pour chaque femme, donc je ne trouverai pas de partenaire. On peut se dire ah, il n'y a plus assez d'hommes bien, et donc ça va conditionner en fait nos vies, on ne se rend pas compte. D'où l'importance d'identifier régulièrement nos croyances limitantes et de les reprogrammer, parce que nos croyances créent notre réalité. Nous avons un pouvoir plus que nous pouvons le croire en fait, plus que nous pouvons le savoir. Et malheureusement, inconsciemment, on pense des choses, on croit des choses fermement, mais qui nous bloquent en fait dans notre vie. Je peux aussi étendre cette histoire de croyances limitantes au domaine de la santé. Des fois, on peut se dire, ah, chaque hiver, moi, j'ai une angine. Et c'est ça qui va créer, qui va conditionner. Ou on peut se dire, ah, si je prends la voiture aujourd'hui, je vais avoir un accident. Parce que ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que nous, en tant qu'humains, on a été créés à l'image de Dieu. Donc nous sommes aussi créateurs et nous créons grâce à nos pensées et nos paroles. Nos pensées et nos paroles ont un pouvoir créateur extrême. Et donc, comment faire quand on a en fait toutes ces croyances limitantes? On ne veut pas en fait les avoir. On veut avancer, on veut évoluer dans notre vie. Et on est peut-être victime de ces croyances limitantes. Comment est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir pour utiliser en fait les outils que Dieu nous a donnés à notre avantage? Alors, la première étape, c'est d'identifier les croyances limitantes. Les croyances limitantes, on en a tout au long de la journée et il faut absolument les noter. Moi, aujourd'hui, je vais m'intéresser au cas du vaginisme parce que ma chaîne traite du vaginisme. Donc, on va parler de ces croyances-là. Ces croyances-là qui nous empêchent justement de guérir, qui nous empêchent d'aller là où on veut aller. Ça serait bien dommage que de simples croyances nous empêchent d'avoir nos objectifs, pas vrai? Donc, c'est ça que je vais vous conseiller. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est soit d'avoir un portable. Donc, moi, là, j'ai ma tablette, mais vous pouvez avoir votre téléphone portable, vous pouvez avoir un petit carnet à proximité avec un stylo toujours sur vous pour pouvoir identifier les croyances. Parce que les croyances, elles viennent un petit peu, voilà, elles ne demandent pas, hein, elles s'installent comme ça. Donc, ce que je vais vous demander, de toujours avoir votre téléphone, vous ouvrez en fait votre onglet notes, vous écrivez par exemple croyances limitantes et vous pourrez avoir un petit endroit où vous pourrez simplement les écrire quand elles viennent. Les croyances limitantes, ça peut être, dans le cas du vaginisme, je ne guérirai jamais du vaginisme. Ça peut être aussi, d'autres femmes ont guéri, mais pour moi, c'est trop difficile. Ça peut être, je suis tellement compliquée que le programme, par exemple, de MAM peut marcher pour certaines femmes, mais ça ne pourra jamais marcher pour moi parce que je suis trop complexe. Ça peut être assez sûr, quand moi je vais faire l'amour, ça va coincer. Oh, c'est sûr, je vais encore traîner cette histoire pendant 10 ans, 5 ans. Oui, ça c'est moi, j'en suis sûre que je vais traîner ces croyances-là. En fait, une des questions fondamentales à se poser, c'est sur quel fait réel bases-tu ces croyances limitantes? Parce que si c'est juste ton intuition, alors tu peux tout changer. Si c'est juste ton intuition, si c'est juste quelque chose que tu ressens,
tu peux tout changer. Comment faire? Il suffit en fait de remplacer ces phrases-là par le contraire, par des vérités qui disent ce que tu veux. Alors, par exemple, on va reprendre la phrase « Ah, ça c'est sûr, je vais traîner le vaginisme pendant des années. » Tu écris par exemple une autre phrase sur ton petit carnet, sur ton portable ou ton iPad. Tu écris « Je vais guérir rapidement du vaginisme. » Si d'autres femmes ont pu guérir, il n'y a aucune raison que moi, je ne guérisse pas aussi rapidement. Et en fait, c'est là que tu as ton pouvoir. Parce que tu choisis consciemment de croire en quelque chose de positif. Dans la vie, c'est une question de choix. Il y a une phrase, il y a quelqu'un qui a dit que vous croyez que vous allez réussir, que vous croyez que vous n'allez pas réussir, dans les deux cas, vous avez raison. Et en fait, ce que la personne voulait dire, c'est que votre pouvoir, c'est dans vos croyances en fait. Et si vous comprenez ça, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de changer vos croyances et d'avoir cette envie acharnée de transformer vos croyances. On va reprendre aussi une autre phrase simple. Je ne guérirai jamais du vaginisme. Tu peux dire je guéris aujourd'hui du vaginisme. Tu peux dire ah, il y a une autre phrase qui peut dire ah, c'est sûr je vais avoir mal quand je vais être pénétrée. Non, c'est pas sûr que je vais avoir mal quand je vais être pénétrée. Peut-être que je vais faire partie de celles en fait qui n'ont aucune douleur ou qui ont juste un petit picotement et le pénis de mon mari va passer comme une lettre à la poste et ça va être juste fabuleux. Et imagine en fait quelle vie tu aurais si tu changes alors tes croyances limitantes. C'est un travail, c'est pas quelque chose à faire en 2 minutes. C'est vraiment prendre le temps d'identifier ces croyances et tu les effaces, tu les remplaces. Et s'il le faut, tu prends une petite carte que tu vas lire chaque matin et chaque soir. Quand tu as par exemple un moment de découragement, d'où l'importance de tout écrire dans ton petit portable, quand tu as un moment de découragement, en fait, tu lis simplement la phrase avec des croyances positives. Donc c'est cet exercice, j'ai un petit exercice pour toi que tu vas faire donc, à la fin de la vidéo. Prends le temps d'identifier tes croyances, minimum 5 croyances, tu peux aller jusqu'à 10 et réécris ces croyances. Réécris ces croyances. Tu te fais une petite carte avec des croyances positives et à chaque fois que tu vas avoir des croyances limitantes et négatives qui vont venir à toi, tu lis cette phrase, tu lis, tu peux la lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de temps que nécessaire pour reprogrammer en fait ton esprit. C'est très important de faire cet exercice et tu verras non seulement tu vas avoir des résultats, mais en plus de ça, tu te sentiras tellement bien. Moi, cet exercice, si je t'en parle aujourd'hui, c'est que ça fait partie de ma vie. Ça fait à peu près 4 ans que j'ai découvert en fait la puissance de cet exercice, la puissance des paroles, des croyances limitantes et ça a radicalement changé ma vie. Pour la petite histoire, lorsque j'ai découvert en fait cet exercice, j'étais dans une relation qui n'allait pas du tout bien, où je n'étais pas aimée, pas chérie, non considérée et j'ai entendu parler en fait de cette technique-là. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit des phrases que je voulais voir dans la réalité. J'ai commencé à écrire des phrases comme je suis aimée, chérie, j'ai une relation épanouissante, tout le monde s'entend bien, mes parents acceptent la relation. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la relation finalement s'est terminée. Et oui, la relation s'est terminée, donc j'ai rompu en fait. On a rompu, disons que c'est la personne qui m'a quittée. Mais la belle histoire, c'est que ces phrases que j'avais semées en fait ont quand même porté du fruit parce que 1 mois et demi plus tard, j'ai rencontré un autre homme et dans cette relation, c'était tellement et c'est toujours formidable puisque cet homme aujourd'hui est mon mari avec qui je suis heureuse. Ça fait bientôt, ça va faire 3 ans que je suis heureuse avec cet homme et j'ai jamais connu un si grand amour. J'ai jamais été aussi chérie, aussi heureuse, aussi épanouie. C'est la relation de mes rêves en quelque sorte. Et je sais que d'une part en fait, d'avoir eu cette belle attitude
de réécrire des choses positives, à jouer un rôle en fait dans ma réalité d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je te conseille cette technique. C'est pas quelque chose que j'ai entendu et que j'ai pas appliqué. Non, j'ai appliqué cette méthode, ça a apporté des fruits. Et là, c'est qu'une histoire. Je le fais tout le temps en fait dans ma vie. Et je l'ai aussi utilisé pour le vaginisme. Donc c'est pour ça que je te recommande cette méthode. Et voilà, n'hésite pas. Si tu veux aller plus loin, donc n'hésite pas à prendre ton rendez-vous téléphonique. Il y a des méthodes vraiment de coaching qui existent, où tu seras accompagné avec d'autres femmes aussi qui souffrent, des coachs référents et bien sûr la coach MAM, donc la thérapeute. Si tu veux suivre le même programme que moi j'ai suivi, je te laisserai en bas le lien, donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est entièrement gratuit. Et voilà, je te fais de bisous, je te remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à liker la vidéo pour que le plus de femmes possible puissent bénéficier de conseils pour guérir du vaginisme. Je souhaite vraiment une très belle journée et je te fais plein de bisous. À bientôt sur Pretty Vagina.